Aujourd'hui c'est vendredi 8 septembre et dans une semaine nous lançons notre collection automne et je vous propose de passer ces 7 jours avec moi. Donc là il est 6 heures du matin, donc ma tête pas très réveillée et je vais commencer ma journée comme tous les jours par 30 minutes de pilates. C'est le meilleur moment pour moi pour le faire parce qu'ensuite le train de la journée est parti et c'est difficile avec les enfants. Donc voilà, donc tous les matins, réveil à 7 heures, une demi-heure de pilates, après ça me permet de prendre mon petit déj au calme, de me doucher et de réveiller toute la maison à 7 heures et moi d'avoir déjà d'être déjà gérée, on va dire. Donc voilà, c'est parti pour cette première journée. Alors là, c'est le moment où je vais vous expliquer comment allait se dérouler la journée en me maquillant, sauf que j'ai oublié de brancher mon micro, donc je vous la refais. Donc en fait, ce vendredi-là, on devait faire un shooting photo de dernière minute, ce qui n'est pas dans nos habitudes parce qu'on a tendance à planifier tout ça très à l'avance, mais comme on a reçu nos gabardines avec quasiment 2 mois de retard et on les avait reçues juste la semaine précédente, donc en fait là on est vendredi et on en avait reçu un coloris en juillet, 2 coloris dont on a reçu des coupons le mardi et le dernier coloris le mercredi, sachant qu'il fallait qu'on couse nos jupes pour pouvoir faire le shooting photo et vous montrer la collection dans son entièreté. Donc c'était quand même vraiment le stress de devoir faire ça, voilà, une semaine avant le lancement, et du coup ça voulait dire que la vidéo de lancement pour Instagram n'était pas prête et notre lookbook n'était pas finalisé non plus. Donc c'est clairement pas ce qu'on préfère, mais voilà, parfois il n'y a pas le choix. Et donc ça, c'est ce que j'amène avec moi à l'atelier, sachant qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui m'attendent. Et la maison est réveillée. Alors là, il est 8 heures, je viens d'arriver à l'atelier parce que j'aime bien, dans la mesure du possible, arriver tôt quand je peux. C'est pas toujours possible parce que mon mari voyage beaucoup. Donc quand il est là, c'est lui qui emmène Hugo à l'école et comme ça, moi, je viens tôt. Et quand il est pas là, et ben c'est moi qui fais tout et donc j'arrive un peu plus tard. Donc la semaine prochaine, par exemple, il va pas être là de la semaine, donc ça va être plus compliqué. Et là, moi, je vais coudre le bouton qui me reste à coudre que j'avais oublié sur ma jupe Brouvy et puis passer en revue que on n'a rien oublié pour le shooting, qu'on a bien tout préparé, et je vous montrerai après notre plan de shooting pour que vous voyez un peu comment on s'organise pour être le plus efficace possible. Je vous montre un peu comment on s'organise pour nos shootings photos. Donc en fait, on a cette grande matrice qu'on fait avec neige. Donc là, voilà, shooting photo 8 septembre, avec humain, sans humain. Et ensuite, on a la liste de tout ce qu'il faut qu'on fasse. Donc voilà, on a un réel de moi avec les motifs. Il faut qu'on fasse une vidéo verticale. Des fois, il faut qu'on fasse des vidéos horizontales si c'est pour YouTube. On détaille, voilà, photo verticale, horizontale. Si on a des réels, on a des inspirations qui sont écrites en notes. Donc ça, c'est parce que je fais un travail de veille énorme pour trouver des inspirations. Donc là, voilà, on voit tout ce qu'il faut faire. Ensuite, on a les laines et on a tout le sens humain. Et on a une partie que je ne vous montre pas parce qu'on a encore des petites photos à prendre pour notre livre. Et il y a le nom du livre qui est marqué. Et ensuite, on a en dessous, on a le prochain shooting photo qui est la semaine prochaine. Je vais voir si je peux pas le décaler parce que ça va être un peu chaud. Puisque initialement, on devait faire tous ces shooting photos en août. Et comme on n'a pas reçu les gabardines, on n'a pas pu le faire. Alors, on a fini la matinée de shooting, on vient de déjeuner et c'est parti pour la suite. J'ai de nouveau mis mon doigt, vous avez vu, mais c'est pas grave, ça va rester comme ça. Et voilà, il est 16 h, on a fini notre shooting photo et on repart avec tout
tout notre bazar. Mais je pense qu'on a des photos sympas. On a tenté un nouveau format de vidéo pour la vidéo de lancement, pour montrer la collection dans son ensemble. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc ça fait qu'aucune d'entre nous ne sait exactement ce qu'on aura comme réel lancement parce qu'on a fait plein de vidéos différentes. Et du coup, voilà, je verrai ce que j'arrive à monter pour faire un lancement sympa qui, j'espère, vous plaira. Voilà, à suivre. Donc là, c'est le moment après le shooting où je rentre chez moi et où je suis complètement épuisée. Donc ça paraît complètement fou parce que les shootings photos, c'est fun, on prend des photos, on met de la musique, on fait des vidéos. Mais c'est à chaque fois, à la fin de la journée, je suis vannée et je m'avachis sur mon canapé et je regarde un peu les photos et les vidéos qu'on a tournées. Mais voilà, en fait, on se rend pas compte, mais on est debout toute la journée. Et en fait, avec Mej, quand on le fait toutes les deux, elle est pareille que moi, c'est-à-dire que on passe tellement toute la journée à réfléchir, à rien oublier, à quel angle on doit prendre, à quelle photo il faut faire, etc. que en fait c'est beaucoup plus fatigant qu'une journée classique. Donc voilà, donc demain ça va être là ce soir je vais me reposer, faire du tricot et demain ce sera montage et retouche de tout ce qu'on a photographié aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est samedi, il est déjà 13h, donc en fait finalement hier soir je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai monté une vidéo de lancement, j'étais en pleine hésitation parce que le style est très différent de ce qu'on fait d'habitude, donc évidemment je doute, je sais pas si c'était la bonne chose à faire, donc j'ai testé autre chose, mais finalement voilà, je pense que je sais la version que je vais mettre. J'ai envoyé à Lise pour avoir son avis et elle aime bien elle aussi, donc c'est vrai que voilà, parfois on aimerait faire des très belles vidéos avec dans l'ambiance du thème, mais à notre échelle c'est quand même compliqué parce que comme je vous le disais, toutes les photos elles sont faites en interne et sur cette collection en fait on a fait les photos en plein de shootings différents parce que l'hiver dernier, enfin au printemps dernier, chaque fois que j'avais réservé une journée de shooting, à chaque fois il faisait un temps catastrophique, donc il y a eu plein de fois où on n'a pas réussi à avoir le rendu qu'on voulait, où les photos étaient sombres, où les vidéos étaient moches, donc il a fallu qu'on les refasse et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à tout faire en une seule fois. Donc finalement hier j'ai dit est-ce qu'on tenterait pas quelque chose de complètement différent. Et donc on a fait voilà la vidéo que vous avez vue, donc en fait comme moi ce qui me tient à cœur de plus en plus, et c'est notamment ça qui justifie le lancement des gabardines, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir des tenues complètes. Donc la vidéo de lancement finalement c'est des tenues pour que vous voyez la réflexion qu'il y a derrière cette collection, de pouvoir se créer, voilà, que tout s'accorde. Donc voilà, donc ça c'est fait, donc ça m'enlève un poids, même si maintenant je suis quand même dans le stress de savoir si ça va plaire, si Instagram va avoir la gentillesse de montrer un peu notre vidéo, parce que des fois on sait pas pourquoi on a une vidéo qui démarre très fort et puis qui après disparaît dans les nimbes des réseaux sociaux. Et donc là aujourd'hui il faut maintenant que j'ai fait ça, que je retouche les photos qu'on a prises hier et que je finalise le lookbook. J'ai aussi monté un autre réel voilà, c'est encore cette logique de tenue où c'est moi qui change plein de tenues pour vous montrer des inspirations. Donc voilà, donc tout ça, ça prend pas mal de temps, mais je me manque beaucoup parce qu'elle est en vacances et elle avait énormément avancé, donc elle a préparé énormément de contenu avant de partir en vacances. Mais automatiquement, ce contenu-là, les contenus qu'on a créés hier, ça n'était pas possible. Donc voilà, donc ma mission d'aujourd'hui, c'est de finir le lookbook et vérifier que tout est ok pour demain et essayer de rester zen parce que vous verrez demain, je pense que je me filmerai avant de mettre la vidéo en ligne et tout, mais c'est toujours des grosses journées de stress. Ça ne passe pas. Je pensais qu'avec le temps, je finirais par m'habituer, mais en fait, non, je doute à chaque fois de me dire est-ce que ça va plaire à nos clientes? Est-ce qu'on a choisi les bonnes teintes? Donc là, je vais aller déjeuner et puis après, je vais me mettre sur la finalisation du lookbook. Remember the 21st night of September, lovers changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away.
Alors, je vous fais un petit update de ma journée, même si j'espère que je vais pas vous saouler, mais comme ça au moins vous voyez un peu comment ça se passe, parce que je me dis que peut-être quand on est de l'autre côté et que vous voyez les lookbooks, les vidéos, les choses comme ça, on se rend pas forcément compte que ça prend un temps infini. Donc en fait, pour vous raconter un peu le process, là je retouche les photos. Donc en fait, déjà dans l'appareil photo, comme il y en a des centaines, je les classe directement sur la carte par catégorie. Donc voilà, je vais marquer Jersey, Bérénice, Top Céline, comme ça je sais. Je mets les photos et les vidéos. Ensuite, je les exporte sur Dropbox dans la bonne catégorie. Donc, on a une catégorie marketing, marketing lancement, automne-hiver 23, sortie septembre, Jersey, Bérénice. Et ensuite, on a les différentes catégories de ce qu'on a cousu. Et ensuite, j'ouvre toutes les photos. Donc, c'est ce que j'ai tourné en vidéo. Et je fais déjà une présélection parce qu'en fait, ça sert à rien. Il y en a, des fois, il y en a 50 quand on n'est pas sûr du rendu. Et ça sert à rien de les garder toutes. Donc, déjà, là, je fais une première sélection. Ensuite, celles que j'ai gardées, je les exporte sur Lightroom et là je fais les retouches photos, puis je les enregistre et en dernier je choisis mes préférés et je les coupe en 4/5 et je les exporte directement sur l'application qu'on utilise pour poster sur Instagram. Alors aujourd'hui c'est dimanche, il est 11h et là ça fait à peu près 2 heures que je finalise le lookbook en français. Donc hier j'avais fini de retoucher toutes les photos dans la soirée, j'alterne en fait entre faire de la retouche, avancer un peu sur finaliser le lookbook et monter un peu quelques réels qu'on a tournés vendredi pour voilà pas faire tout le temps la même chose et garder un peu voilà, changer un peu ce que je suis en train de faire. Et en fait, c'est là la partie que je suis en train de finir pour le français et après j'ai l'anglais et je sais que sur l'anglais, il y a beaucoup de corrections à faire. En fait, le lookbook, il avait déjà été fait par Mej, donc la structure des pages, elle était faite. C'est juste que là, moi, comme il y a des photos à rajouter, des infos à rajouter et que je fais une dernière relecture, donc je relis le texte et je valide tous les liens. Et en fait, je vais vous montrer un exemple pour que ce soit plus clair, mais pour que ce soit joli sur ordi et sur mobile, parfois on a des blocs où on est obligé de les dupliquer et de faire une version visible que sur ordi, une version visible que sur mobile. Donc il faut faire super attention de pas penser que c'est bon sur l'ordi parce qu'après ça peut ne pas être bon sur le mobile. Et je clique sur absolument tous les liens, sachant qu'il y a des liens en mode bouton, mais il y a aussi des liens sur toutes les images. Donc je vérifie tout ça, que tout tombe sur la bonne page. Et ensuite, il va falloir que je fasse la même chose sur l'ordi. Et quand il y a des photos à changer, typiquement, on n'avait pas de photos pour les gabardines, il faut les changer sur la version mobile et sur la version ordi. Donc il faut vraiment penser à naviguer tout le temps entre les deux. Et là, quand je vois le temps que ça m'a pris, alors que les pages étaient déjà faites et que je me dis qu'il va falloir que je fasse la version anglaise, mais en plus sur l'anglais, il faut que je relise vraiment les textes avec attention parce que parce que voilà, les traductions c'est moi qui les valide puisque à la base elles sont faites par Google Translate puisque Mej n'est pas bilingue anglais. Donc voilà, donc je sais que l'anglais va me prendre du temps. Donc voilà, mais en tout cas j'ai quasi fini le français. Donc... Bon, il est 4h moins 3, donc la newsletter va partir dans 3 minutes. J'ai eu un énorme coup de stress parce que alors que j'avais tout validé, que tout était ok, je sais pas pourquoi, quand j'ai passé les pages en public, d'un coup, il y a des images sur la page principale du lookbook qui sont toutes mélangées. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé parce que tout fonctionnait avant et quand les pages sont privées, en fait, on est censé voir la même chose. Donc en fait, il y a 2 endroits où les images étaient postées d'une certaine manière alors qu'ailleurs elles sont autrement. Donc j'ai changé et ça a résolu le problème de partout. Tout s'est remis correctement en dessous. Mais c'était vraiment un stress pas du tout nécessaire à 10 minutes d'envoyer la newsletter ou une demi-heure. Et du coup maintenant ça me stresse encore plus parce que je me dis que du coup est-ce que tous les liens fonctionnent toujours puisque j'ai passé la journée entière à valider que tous les liens marchent de partout en français et en anglais. Mais voilà, avoir ces bugs d'image juste avant de mettre en ligne, ça n'est franchement pas l'idéal pour ma santé mentale. Donc voilà, donc après il me restera encore 2 heures à stresser avant de mettre la vidéo de lancement.
Et ensuite, ça ira mieux parce qu'après, une fois que la vidéo est en ligne, de toute façon, il y a toujours des gens qui aiment bien, donc il y a toujours des commentaires positifs. Donc moi, je me sens tout de suite mieux. Et après, je passe au moins 1 heure à rester sur Instagram, en fait, à répondre aux gens au fur et à mesure où les messages arrivent. Donc, je fais ça à chaque lancement et du coup, ça me permet de me sentir mieux parce que du coup, les gens qui laissent des messages, c'est rarement pour dire qu'ils détestent. Donc là, il est 18h, donc je suis, moins 10. Donc je suis sur le point de mettre la vidéo en ligne. Voilà, je suis toujours aussi stressée parce qu'on a eu quelques messages pour nous dire que la collection plaisait, mais c'est vrai que c'est pas les réactions les plus sur Instagram quand on poste quelque chose que sur le lookbook. Donc pour le moment, je suis toujours mitigée par rapport à l'accueil. Donc voilà, donc j'attends. C'est vraiment des journées qui sont pas très fun en soi parce que du coup c'est un vrai jeu de patience toute la journée. Je préférais être avec les filles, mais du coup on poste toujours le dimanche parce qu'on sait que c'est le jour où vous avez le plus de temps pour regarder les contenus qu'on partage. Mais c'est vrai que c'est plus agréable si j'étais avec l'équipe, ça me permettrait de moins ressasser. Et du coup, c'est vrai que j'embrasse vraiment très fort les personnes qui nous laissent des messages sur les anciens posts, sur le post qu'on a mis ce matin, ou qui nous envoient des MP, ou qui répondent à la newsletter pour dire que la collection leur plaît. Parce que vraiment, sachez que je vous adore, parce que ça me permet de baisser un peu mon niveau de stress. Donc, merci à vous. Voilà, plus que 7 minutes de patience à avoir. Bon, ça y est, c'est la fin du week-end. Il est quasiment 19h. Le marathon est terminé. J'ai mes lunettes qui sont complètement crado. Je ne sais pas si ça se voit, mais moi je vois quasiment rien. Voilà, donc le réel est lancé. Et du coup, ça a l'air de vous plaire. Donc moi, ça va un peu mieux. Voilà, je vais pas trop parler parce que sinon, je pense que je vais pleurnicher. Face à la caméra, ça va faire des heures. Mais du coup, c'est vrai que voilà, c'est rassurant après des mois et des mois de travail parce que voilà, je pense qu'on fera notre vidéo avec Mej et Elise pour vous expliquer tous les coulisses de la création de la collection. Mais voilà, ça fait plus d'1 an, ça fait 1 an qu'on travaille sur celle-là. C'est vrai que le lancement de septembre, c'est toujours un très gros lancement pour nous. Les 2 plus gros lancements, c'est quand même printemps et automne, donc il y a un enjeu qui est fort. Et puis voilà, et puis moi je me mets toujours une pression phénoménale, donc c'est comme ça, je ne me changerai pas, mais c'est aussi parce que ça me tient à cœur, donc voilà, donc les retours sur les réseaux sociaux, c'est quand même pour nous, même si on peut pas faire 100% confiance à Instagram, parce qu'un jour l'algorithme est de bonne humeur et on est vachement vu, et puis un jour l'algorithme est de mauvaise humeur et on n'est pas vu, et des fois il y a des vidéos dans lesquelles je crois pas du tout et qui font des cartons, et d'autres fois il y a des vidéos dans lesquelles je crois à fond et qui marchent pas, donc je suis pas, voilà. Je sais qu'il faut le prendre avec du recul, mais quand même, si jamais la vidéo qu'on poste, qui est pour nous la vidéo la plus importante de la saison, hein, celle où on vous présente l'ensemble de la collection, si jamais elle a pas de like et pas de commentaires, forcément ça me met dans un mood plutôt négatif et inquiet pour le reste de la semaine. Donc là je suis plutôt rassurée parce qu'en 1 heure on est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là je vais pouvoir me détendre un peu, profiter de ma soirée, et puis demain sera un autre jour avec la suite de la préparation du lancement. Mais comme je vous ai dit, pour moi, psychologiquement, le plus dur est passé. Donc merci à vous. Vous voyez aussi, ça permet de voir que on se dit peut-être quand on est derrière son écran que en fait c'est des marques et que les cœurs, les likes, les messages ça compte pas, mais en fait franchement moi ça compte à fond parce que c'est quand même ça qui nous permet de savoir comment notre travail est évalué. Évidemment que les commandes derrière ça compte aussi parce que des fois on a des tissus qui cartonnent pas sur les réseaux sociaux et qui cartonnent au niveau des ventes, donc ça compte vachement, mais émotionnellement, c'est pas la même chose d'avoir quelqu'un qui vous écrit pour vous dire j'aime votre travail, j'aime ce que vous avez fait, j'aime ce modèle, j'aime ci, et de recevoir des commandes. Évidemment que les commandes, c'est la plus grande récompense en tant qu'entreprise. Pour moi, ce qui me permet de vivre, de faire vivre mon équipe, de progresser, de rajouter des nouveautés à chaque fois. Il faut les deux. Moi, si vous me mettiez que des likes et des cœurs et qu'il y avait aucune commande, ce serait très embêtant. Mais en termes de valeur et de ce que moi j'ai l'impression de valoir à vos yeux, et les messages sur Instagram
c'est quand même ça qu'on lit et c'est quand même ça. Je pense que l'équipe le vit avec plus de distance que moi, mais moi, dans une certaine mesure, ça fait 5 ans que l'entreprise elle existe, mais du coup, ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux et du coup, Lise Taylor, c'est le nom de l'entreprise, mais c'est aussi mon alter ego. Et avant, quand il n'y avait pas l'entreprise, c'était moi directement. Donc forcément, moi, j'ai toujours ce côté où j'ai l'impression d'être évaluée sur les réseaux sociaux et que c'est moi qui suis jugée, évaluée et pas simplement notre travail. Donc évidemment, plus il y a de monde, plus les gens s'en fichent. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'attachement à la personne, qui connaissent pas l'histoire de la marque et qui s'en fichent. Et c'est pas du tout un problème. Moi, l'important, c'est que les gens aiment ce qu'on fait. Mais voilà, moi, j'ai automatiquement ce biais, on va dire émotionnel, d'avoir l'impression que c'est moi qui suis jugée et que du coup quand j'ai mis beaucoup d'émotions dans un produit et qui marche pas, forcément c'est plus dur de la même manière que par exemple là de voir qu'il y a autant de cat ladies qui sont touchées par mon tissu Nino, moi ça me touche aussi parce que c'est en souvenir de mon chat qui est décédé il y a 3 ans. Ça me paraît déjà tellement long, mais ça doit être ça. Et voilà, et moi, du coup, il y a une partie, c'est pas que un tissu, il y a plus derrière. Et le travail de création qu'on fait, c'est pas un travail de vente, c'est un travail de création. On se projette, on se dit, est-ce que nos clientes, elles vont aimer, qu'est-ce qu'elles vont faire avec. Donc il y a un attachement qui est quand même pas le même dans notre travail que si on revendait des produits d'autres marques. Ouais, ce que je veux dire, c'est que nous, c'est nos créations et donc votre accueil, il est vraiment très important pour moi et puis pour toute l'équipe parce que moi, évidemment, voilà, j'ai un attachement qui est encore plus fort, mais je sais que toute l'équipe s'investit énormément, tout le monde s'investit énormément dans ce qu'on fait et tout le monde suit la partie créative. C'est les deux Lises qui gèrent la partie créative, mais derrière, quand vous voyez au shooting photo, c'est toute l'équipe qui pose. Il y a ma copine Laurine aussi qui pose et je sais que toutes ces personnes-là, ça leur tient à cœur. Quand on fait les shootings photos, c'est pas Mej et moi qui disons Céline fait ça, Lise fait ça, Lola fait ça, Laurine fait ça. On réfléchit tout ensemble à tiens comment on pourrait faire pour Mej, elle fait un énorme travail préparatoire pour qu'on sache qu'on ait des inspirations, etc. Mais après, il y a toutes les personnes qui participent et qui, du coup, quand elles voient les photos, elles sont super contentes. Hier, samedi, j'ai envoyé le réel à Céline et à Lise. Même si c'était samedi, je savais qu'elles seraient contentes de le voir et de me donner leur avis. Et je savais aussi qu'elles me donneraient un avis honnête parce que ça nous tient à cœur de faire le mieux possible et qu'on arrive à se dire, ça j'aime pas. Donc voilà, donc bref, je clôt ce week-end haut en émotion et puis on se retrouve demain pour le début de la semaine. Hello, alors on est lundi et aujourd'hui ma mission ça va être principalement de coordonner le lancement avec l'équipe, notamment par rapport à la création des pages produits et surtout de prendre en photo tous les boutons et normalement on doit recevoir aussi, donc en fait les boutons, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais on a fait faire tous nos boutons, donc toute la gamme en coloris sunset et encre pour qu'ils soient parfaitement assortis au laine et il faut que je photographie tout ça et c'est clairement pas le plus fun à photographier parce qu'en fait voilà, c'est mettre les boutons, bien les agencer pour que ce soit joli, prendre la photo, prendre une photo de loin, une photo de près. Je meurs de chaud là parce que je viens en vélo et aujourd'hui il fait encore très chaud. D'ailleurs je crois que je vais en fait m'attacher les cheveux et voilà, donc ça je pense que ça va me prendre une bonne partie de la matinée. Après il faut les retoucher, donc voilà, donc tout ça c'est toujours assez long. Et cet après-midi, je pense que je vais m'accorder une pause et que je vais rentrer tôt chez moi pour finir une blouse qui sortira avec notre collection de novembre. Donc c'est voilà, vous savez que ce sera une blouse, enfin blouse robe et voilà, pour faire une petite pause après ce week-end bien chargé. Donc voilà. Alors, finalement, je n'ai pas fait mes photos ce matin parce que je me suis lancée dans de la compta, des choses pas du tout agréables à faire, ma trésorerie, etc. Mais que je fais tous les lundis matins. Donc voilà, c'était le bon exercice, pénible mais important. Et je voulais vous montrer parce que on a reçu à la dernière minute, mais quand même
les petits pins qui vont avec la collection. Donc on a 2 porte-aiguilles et un pins et normalement on a un autre porte-aiguille qui est une déclinaison de Fairy Tail qui devrait arriver. Et on a aussi reçu la petite carte avec le motif de ma sœur que je vous montrerai plus longuement après. Voilà, j'adore le motif, le dessin que ma sœur a fait pour illustrer la collection et du coup c'est les petites cartes qui accompagneront vos commandes. Alors aujourd'hui c'est mercredi, donc on est à n'importe quoi, on est mardi, n'importe quoi. On est mardi, donc plus que 3 jours avant le lancement. Donc là ce matin je vais faire un point avec toute l'équipe pour justement organiser les tâches de chacune, voir où on en est pour en prévision de vendredi, pour s'assurer voilà que toutes les pages produits seront prêtes, savoir s'il y a un coup de main à donner là-dessus de ma part. Et après ce sera photo des boutons, retouche des boutons, les pins avec Meige je pense, pour que tout soit voilà, pour que je puisse filer toutes les photos à Axel. Je meurs de chaud comme tous les matins. Pour filer toutes les photos à Axel et Céline pour finir les pages produits, sachant que je crois qu'il y a certains boutons qu'on n'a pas reçus, donc il doit manquer certaines catégories mais pas énormément. Toujours pareil, hyper agaçant parce que c'était censé être livré en juillet comme d'habitude. Voilà, bon sur les boutons c'est un peu moins important on va dire, ils restent dans le temps, donc s'il n'y a pas exactement les bons, c'est qu'ils arrivent pas longtemps après. Et voilà, on est contente parce qu'on voit qu'il y a un très grand enthousiasme sur les gabardines et ça me fait vraiment plaisir parce que en effet la qualité est vraiment top, donc j'espère que quand vous aurez l'occasion de l'écouter ça vous plaira. Moi là j'ai un projet que Axel a coupé pour moi, je la remercie. C'est le blazer Alexandra de Atelier Les Premières que je vais sûrement commencer tranquillement ce week-end, semaine prochaine au fur et à mesure. Je pense que je ferai voilà, des petites vidéos pour vous montrer, soit dans le vlog, soit une vidéo dédiée, je sais pas encore. Et voilà, ça va être une journée globalement assez calme je pense, on n'est pas encore trop... voilà, c'est pas encore trop la folie. Et voilà, je vais vous emmener un peu avec moi dans cette journée. Donc comme je vous ai dit, on fait les photos avec Meige des boutons. C'est pas le truc le plus excitant à faire parce qu'il y en a des tonnes et qu'il faut qu'on ait la bonne lumière, que les boutons il n'y ait pas la réverbération de la lumière, qu'il y ait la bonne teinte. Après il faut tous les retoucher, les recadrer. C'est pas le plus excitant, donc c'est pour ça qu'on s'y met à 2 pour être plus rapide, mettre les boutons, les positionner correctement, prendre la photo, changer, etc. Alors aujourd'hui c'est mercredi, je suis chez moi, j'étais tranquillement en train de boire mon café et je viens de recevoir un mail qui m'informe qu'en fait l'usine qui a fait nos sacs à projet tricot et les pochettes a bien envoyé, enfin j'en ai commandé plusieurs centaines et en fait ils ont envoyé les pochettes, mais par contre les sacs à projet ils en ont envoyé 50. Donc c'est même pas 10% de ce que j'ai commandé, donc je suis... C'est pénible parce que en fait moi je les ai commandés en avril. J'avais demandé une livraison au plus tard fin août, sachant qu'on m'avait dit non mais vous les aurez genre en juin, sauf qu'il y a eu un nombre d'allers-retours ahurissant parce qu'en fait ils m'envoyaient les prototypes et il y avait tout le temps des problèmes. Donc déjà j'avais demandé à ce qu'on ait... Attendez, je vais vous montrer.
Donc en fait moi je voulais qu'on ait nos fermetures hors rose et l'usine m'avait dit que c'était tout à fait possible, qu'ils allaient en sourcer. Donc moi j'avais proposé d'envoyer les miennes, je sais que la qualité est nickel et tout. Et puis en fait quand ils nous les ont envoyées, je pense que vous le voyez, elles sont toutes pourries quoi. Enfin franchement c'est même une honte en fait qu'ils aient même envisagé de faire ça. Donc j'étais dégoûtée, ça m'a fait perdre un mois. Et puis surtout je leur avais dit je peux vous envoyer les miennes, sauf que à partir du moment où ça a été en gros ça allait coûter quand même très cher, ça allait me coûter très cher, et puis surtout à partir du moment où ils se sont enfin réveillés en me disant en fait la qualité elle est peut-être pas terrible, ah oui elle est en fait toute pourrie, et c'était trop tard. Donc en fait on est revenu sur des fermetures qui sont de beaucoup bien meilleure qualité et qui sont dorées, donc c'est pas grave en soi, elles sont jolies, mais comme nous on est un peu connus pour les fermetures hors rose, j'aurais bien aimé qu'on ait les hors rose, mais au moins celles-là elles sont hyper résistantes, super qualité, donc évidemment c'est là-dessus qu'on est parti. Aussi, ça me permet de vous montrer que le premier prototype, le motif était petit et on lisait très mal les écritures. Donc en fait, ça, on a fait un nouveau test. Mais bon, ça c'est normal. Ça c'était pris pour que le motif soit en plus gros et que j'ai fait en plus gras Tricot Addict et Wool Lover pour qu'on les lise mieux. Mais ça c'est normal dans le processus de création d'un produit, ça prend du temps. Mais par contre ce qui m'exaspère c'est qu'ensuite il y a eu ces problèmes de fermeture éclair, ça a pris un temps infini et là ils s'étaient engagés à ce qu'on les reçoive fin août. Moi j'avais dit fin août, c'est vraiment le dernier carat, et là ils m'ont envoyé un mail la semaine dernière en me disant c'est bon c'est parti, vous les avez dans 3 jours, sauf qu'en fait ils ont envoyé les 2/3 des petites pochettes, mais ils ont envoyé 60, j'ai dit 50 mais c'est 60 sacs à projet. Donc voilà, donc là vous sentez que je suis agacée, mais au moins cette vidéo de lancement vous permet de voir que c'est pas toujours facile. C'est un peu démotivant là parce que voilà, je l'ai déjà dit, mais tout est prévu tellement à l'avance, les commandes je les passe tellement à l'avance, les délais de livraison, je prends toujours au moins 1 mois d'avance, et là j'aurais eu des galères, gabardine, laine, et là les sacs à projet, donc et même les pins ils sont arrivés aussi avec 1 mois de retard. Donc ce qui est agaçant, c'est que c'est complètement hors de mon contrôle. Moi je prends les délais que m'annonce l'usine et je me rajoute 1 mois pour être tranquille, et en fait non ça suffit pas, sauf que je peux pas rajouter 3 mois quoi. C'est comme ça. Alors on est jeudi, veille de lancement. Normalement on avait prévu un shooting photo pour la collection hiver aujourd'hui, mais j'ai décalé la semaine prochaine parce que ça faisait un peu beaucoup pour une semaine. Et aujourd'hui, ça va pas être une journée hyper excitante parce que ce matin, j'ai fait ma compta d'août. Normalement, le mois d'août, ça va vite parce que l'activité est plus calme et qu'il faut le faire. Donc, je sais que ça va me prendre la matinée, mais au moins, ce sera fait. Et après, je vais relire toutes les pages produits pour voilà, c'est Céline et Axel qui les crée. Ensuite moi je les relis pour vérifier au cas où s'il y a des coquilles, s'il y a des copier-coller qui ont été oubliés d'être modifiés, bref voilà, des choses comme ça. Il y a beaucoup de produits donc c'est pas hyper excitant. Et ensuite la mise en ligne c'est demain à 8h. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être plutôt une journée ordi et je suis contente parce que mon mari rentre ce soir et donc voilà, on va pouvoir, je vais de nouveau avoir un peu plus d'ailleurs beaucoup d'aide à la maison et plus être toute seule avec les enfants. Et j'avoue que j'ai hâte d'être à demain pour voir si le lancement vous plaît et ensuite de profiter d'un week-end vraiment pur, relax, détente. Voilà, on y est presque, on en voit le bout. Donc là, je viens de finir d'agencer nos laines pour ajouter les nouvelles couleurs. C'est vraiment une présentation qui me met en joie. Donc là, on a Sunset. Et là, tout au bout, on a Encre. Et on voit que voilà, les deux teintes sont quand même vraiment bien différentes. On a vraiment un bleu marine classique et là, on est plus sur un bleu presque noir. Et l'équipe a aussi mis tous les nouveaux tissus. Donc on est quasiment prête pour notre lancement. Il ne nous reste plus qu'à habiller nos mannequins.
Alors donc on est jeudi et du coup je vais repasser en mode photo parce qu'on vient de recevoir les derniers pins qui nous manquaient. Donc je voudrais faire une photo des 4 ensemble. Aussi on a reçu des boutons qui étaient en retard, donc on les a eu ce matin, donc il faut encore que je les photographie. Et de toute façon j'étais pas hyper contente des photos que j'avais prises hier, donc je pense que voilà, comme je suis archi pénible, je vais les reprendre. Et donc voilà, je vous montre le setup, c'est pas du tout excitant comme photo et en fait je me mets mon écran qui est complètement crade pour voir les photos qui existent déjà pour essayer de faire au plus proche pour que ce soit joli. Et voilà, et ce matin quand j'ai mis celle que j'ai prise hier, ça ne me plaisait pas autant que ça devrait, donc je recommence. Donc on est jeudi soir, veille de lancement. J'ai quasiment fini de retoucher les photos que j'ai prises cet après-midi. Donc en fait, comme une coucourge, j'ai décidé de refaire des tonnes de photos de boutons qui me plaisaient pas sur notre site. C'était tous les nacres plats, tous les nacres à queue et tous les plats brillants parce qu'en fait, chaque fois qu'on rajoute une nouvelle couleur, je reprends des photos et du coup c'est pas la même lumière, c'est pas le même cadrage, du coup on perd en unité, je trouve ça moins joli. Donc voilà, donc c'était une autre riche idée de faire ça, veille de lancement, magnifique, vraiment totalement pas pertinent. Mais en tout cas j'ai bientôt fini de les retoucher, donc comme ça au moins ce sera fait. Je suis pas mal stressée, j'ai hâte d'être à demain pour... voilà, pour voir si ça vous plaît, avoir les retours des revendeurs, de voir les commandes sur le site. Et puis après, on va se mettre en préparation du salon Knit qu'on fait la semaine prochaine. Donc j'essaierai peut-être de faire un vlog là-bas pour vous emmener avec moi. Donc voilà, donc à suivre demain pour le dernier jour. Et voilà, ça y est, la collection est lancée. Il est 8h32 précisément, donc je suis à l'atelier. Je me suis levée tôt, après une courte nuit, pour mettre en ligne tous les produits, vérifier que ça marchait. Donc il y a quand même pas mal de petites choses à faire à la dernière minute, à savoir du coup mettre tous les produits en ligne en français et en anglais, vérifier qu'ils sont tous affichés parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des paramétrages qui posent problème et qui font que tout n'est pas visible. Et ensuite mettre à jour la home page en français et en anglais. Et en dernier, rajouter, en fait finaliser la newsletter parce qu'on met nos produits directement dans la newsletter et tant qu'ils sont pas en ligne, on peut pas les mettre. Donc voilà, donc c'est tout plein de petites choses que je fais avant le lancement. Et ça y est, ça va un peu mieux après cette semaine très intense. Vous voyez que je porte le débardeur enfin c'est la nuisette coupée en débardeur de Cozy Atome dans notre tissu pashmina. Je suis un peu pas superstitieuse, mais c'est vrai que je porte quasiment jamais les vêtements des collections à venir tant qu'ils sont pas lancés. L'explication rationnelle, parce que c'est pas tant de la superstition, c'est plus que j'ai pas envie de les abîmer si on a besoin de refaire des photos. Je n'abîme jamais mes vêtements, mais là pour le coup c'est voilà, vraiment par sécurité. Et voilà, et du coup je vais vous laisser. J'espère que cette semaine avec moi vous aura plu, que vous serez un peu rentré dans les coulisses, que vous aurez vu voilà tout ce qui se passe. Semaine, voilà, tout ce qui est géré un peu en dernière minute. Donc c'est vrai que c'est une semaine qui est assez intense où en gros moi j'ai quasiment rien fait, donc j'ai rien fait d'autre. Donc ça fait que j'ai pris vachement de retard sur mes mails, sur des commandes à passer pour les collections suivantes. C'est rare qu'un lancement soit à ce point chaotique au niveau des livraisons. Franchement, on a vraiment joué de malchance parce que normalement c'est quand même plutôt rodé. Donc voilà, donc là ça a été le speed jusqu'à la fin. Le seul produit qu'on n'a pas, c'est on a une catégorie de boutons qui nous manque, les pâquerettes encre, donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas été livrés, et le sac à projet qu'on devrait recevoir dans quelques jours avant le Knit. Et voilà, et je suis assez contente parce que pour le moment il y a déjà pas mal de commandes en une demi-heure, donc c'est bon signe. Donc comme quoi les réseaux sociaux apprennent toujours avec des pincettes. Et puis écoutez, je vous remercie pour votre fidélité sur cette chaîne, je vous remercie aussi pour vos commandes si vous en avez passé, pour tous vos messages qui me font toujours hyper plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde à chaque fois, pas toujours très rapidement, mais j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. J'essaierai d'en faire une pendant la préparation du Knit et pendant le salon pour vous montrer un peu voilà comment est-ce qu'on s'est organisé
organisé, comment tout est quasiment finalisé, mais peut-être que si les coulisses vous intéressent, je vous partagerai avec Céline qui organise tout ça, comment est-ce qu'on prépare un salon comme le Knit It. Et ben voilà, merci à toutes et à bientôt.